Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Enchanté de vous retrouver sur W07 TV. On a préparé quelque chose de spécial pour vous. En effet, nous avons Luc Leclèche, président du club James Bond France avec nous, qu'on remercie d'être là, et José Mora-Dubec, cofondateur de W07 TV. L'occasion pour eux d'aborder finalement ce que nous réserve le club en surprise pour 2025. Publications, événements, et l'occasion pour Luc peut-être de nous révéler quelques surprises. Également, et vous qui êtes en quête d'un sujet d'actualité bondienne, vous avez forcément pas raté l'information, le rachat par Amazon. Ça sera l'occasion pour Luc et José, finalement, de pouvoir aborder ce débat à cœur ouvert et vous permettre, on l'espère, finalement, d'avoir un angle différent sur les choses. On a hâte de pouvoir partager ça avec vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, et on se connecte tout de suite avec eux. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, exceptionnellement, je suis en face à face avec celui que vous connaissez tous, le président du club James Bond France, monsieur Luc Leclèche. Alors ce soir, on va pas faire une émission fleuve, on va pas faire une émission générique, on va simplement aborder deux sujets, à savoir le club, son avenir, ses projets, et sa volonté d'évoluer dans le temps, etc. Et en deuxième partie d'émission, naturellement, ce que vous avez tous entendu à travers les réseaux sociaux, l'annonce qui a été faite jeudi dernier, à savoir le fait que Michael Wilson et Barbara Broccoli cèdent le crédit créatif de la saga James Bond à l'entité MGM Amazon Studios. Et je voudrais quand même évoquer quelque chose qui me semble important, c'est qu'au-delà des annonces qui ont été faites, etc., nous, les fans, on a tous été plus ou moins surpris, etc., à l'instar de déclarations qui ont été faites par des sommités de la saga, notamment Timothy Dalton, Valérie Léon, j'en passe les meilleurs, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais occasion aussi de revenir sur deux choses qui me semblent importantes. Le club James Bond, un petit peu à l'instar de 007 TV, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, sont issus un petit peu du même cheminement. Et tout ça pour dire que 007 TV, c'est une entité indépendante du club, même si on travaille régulièrement ensemble, etc. Luc Leclèche en est l'excellent représentant, puisqu'il en est le président, et il aura l'occasion de développer un petit peu la vocation du club à travers ces futures évolutions qui vont avoir lieu, je pense, dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, mais surtout l'occasion de remercier quelqu'un en particulier ce soir qui m'a aidé d'une certaine manière à préparer cette émission, c'est Ewen Palanque, qui est aussi, le hasard fait bien les choses, le responsable des réseaux sociaux du Club James Bond. Et donc, l'occasion de dire ce soir, bonsoir Luc, et on va attaquer tout de suite par les actualités du club, l'avenir du club et les projets du club. Bonjour, bonsoir, merci de me recevoir en one-to-one. Ça, c'était un peu une volonté qu'on a eue tous les deux, de se dire, pas trop d'intervenants, parce que c'est un peu généralement les mêmes questions qui reviennent tout le temps, et surtout que des questions, il y en a beaucoup en ce moment, et je crois que c'était important d'avoir un dialogue clair et d'être à deux et d'expliquer un petit peu comment moi j'ai ressenti les choses, comment je les avais un petit peu anticipées, et puis pour calmer un petit peu les esprits sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent, et je peux vous dire tout de suite qu'il va se passer beaucoup de choses. Mais bon, on va y revenir bien évidemment. Le club, j'ai validé ce matin le premier Le Monde de l'année. Donc Frédéric Albert-Rémy et toute son équipe ont fait un magazine qui a été un petit peu chahuté parce qu'en fait il était terminé la semaine dernière, et j'ai dit stop, on arrête tout. Arrêtez les rotatives, on l'a déjà entendu, et arrêtez tout parce que il y a trop d'actualités nouvelles et intéressantes et surprenantes. Donc il faut absolument qu'on revoie un petit peu le Bond. On a remercié tout un tas d'écrivains du Le Monde, tout un tas de personnes, donc Pierre Rodiac que tu connais bien, de dire excuse-nous, mais ton papier on le sort et on le sortira dans le prochain numéro. Mais là, il y avait vraiment trop de choses. On avait besoin de 4-6 pages pour
expliquer un petit peu et donner un premier avis sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc le bond va sortir, la carte d'adhérent est prête, on l'a reçue, elle est très belle, c'est une carte GoldenEye. Il y a un événement qui arrive très très vite, début avril, organisé par monsieur mon vice-président, avec Jesse Conja, avec la venue d'Éric Serra, au Fauvette à Paris. Donc, pour une petite soirée entre copains, je dirais, j'ai plus les horaires en tête, mais bon, de toute façon, ça y est, tout est vendu, il y a plus de place dans le cinéma pour la projection du film et pour l'interview d'Éric Serra, et il y a possibilité de le rencontrer. Donc, ça, c'est cool, c'est bien. Bravo Jesse, belle opération. Jesse nous a habitués à ces petites opérations coup de poing, choc, qui fonctionnent très bien, qui ne sont pas ouverts qu'aux adhérents du club. Vous êtes tous informés en temps et en heure, bien avant même le reste du public. Après, c'est des places à prendre directement sur le site des Fauvettes. À vous de le faire ou pas le faire. Là, c'est pas très cher, c'est 8 €, je crois. Donc voilà, c'est bravo Jesse pour cette opération coup de poing. La deuxième grosse opération qui, elle, n'est pas coup de poing, c'est le 31 mai, c'est Pegasus à Chantilly, ma ville. Et donc, ça s'est rempli, ça s'est très bien rempli. On est déjà plus de 150. Donc, sur 15 nationalités différentes, grosse participation internationale. Donc, heureusement, on avait fait ça, on a fait ça en collaboration avec les clubs anglais, suisses et allemands. On aura aussi 2 nouveaux clubs qui vont se présenter, qui seront là pour se présenter. C'est le nouveau club australien qui s'est monté donc le mois dernier et le nouveau club de République tchèque. Les présidents seront là, donc la famille s'agrandit. Alors, j'avais cru entendre parler de la part de Philippe de Hurs que sûrement le président du nouveau club irlandais allait peut-être venir aussi, mais je n'ai toujours pas eu de confirmation. Bref, la famille s'agrandit. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On n'est plus ces 4 clubs, pas chacun dans notre coin, parce qu'on parle beaucoup tous ensemble, mais la famille s'agrandit parce qu'il y a tout un tas de pays qui se rattachent. J'ai été un peu communicant sur mes différents Body Emotion et 007 actions de Prague et Vienne pour justement faire se rencontrer les gens. Plein de gens te les voient, disaient « Oh, je veux monter un club dans mon pays. » T'en bouge pas. J'en connais un autre qui m'a dit ça aussi. Et je vais t'en présenter même un troisième. Et les clubs se sont faits. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est ça le lien. C'est ça la famille. C'est ça les pales de James Bond. Et il faut pas qu'on s'écarte de ce chemin. Je crois que ça, c'est important. On aide des choses, vous voyez, les 6 copains là qui sont au-dessus, peut-être bientôt un 7e. Et donc, voilà, notre route, elle est là. Et cette route, faut pas la changer. On garde l'axe. Ce qu'on veut, c'est qu'il se passe des choses. Ce qu'on veut, c'est que on ait de la nouveauté, mais on aime, toi et moi, et beaucoup d'autres, se plonger de temps en temps dans l'histoire, dans la nostalgie de notre amour de Bond. Tout à fait. Hein, moi, j'ai raconté 100 fois, je vais faire une 101e fois. Mon père ne m'en mêle pas à voir le mot pistolet d'or en 74. On n'est pas là tous les deux, enfin tous les X centaines, milliers de personnes qui vont nous voir en train de parler de James Bond. Voilà, c'est ça l'histoire et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Je crois qu'aujourd'hui, après le reste, c'est la vie qui avance, c'est la vie qui évolue, tout simplement. Ouais. Mais justement, tu parles d'évolution, etc. Et en dehors de ça, donc avant d'embrayer sur la partie Amazon, MGM, famille Brocoli, etc., comment tu vois, toi, l'avenir des clubs? Mais les clubs ont toute raison d'être. Je veux dire que ce soit quel que soit le club de n'importe quoi, je veux dire, c'est à partir du moment où on a là où c'est très difficile de tenir un club, c'est quand le personnage n'existe plus. Je sais pas s'il y a des clubs Harry Potter, je sais pas s'il y en a ou des groupements de fans d'Harry Potter. Je sais qu'ils sont nombreux et très très virulents, ils organisent beaucoup de choses. Quand il y a des expos Harry Potter partout dans le monde, c'est des dizaines de milliers de personnes, pour pas dire des centaines, qui se déplacent. Mais quand le personnage n'existe plus, quand il n'y a plus vraiment d'actualité, je pense que ça pourrait être quelque chose qui se dégrade au fil du temps. Alors, pas forcément, parce que moi qui m'intéresse énormément au domaine de la science-fiction, je sais qu'il existe aux États-Unis, par exemple, un club dédié à l'âge de cristal. Et c'est un club qui est énormément actif, malgré qu'on n'ait pas eu de film ou de série télé depuis
je dirais 25 ans, 30 ans. Parce que l'âge de message, c'est un film et une série, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. C'est très limité. Non, mais alors, respect, bravo. Alors, c'est un bon exemple que tu donnes parce que les États-Unis n'ont pas Club James Bond. Et nous, quand personnage existe, pareil. Et pourquoi? Et c'est quand même une production. Paradoxalement, ils ont eu un club qui a été énormément actif il y a encore 20 ans en arrière. Oui. Non, mais ça, je le comprends. Mais bon, après, voilà. En attendant, je crois qu'avec un personnage vivant, un personnage qui tambourine, qui communique, et chez qui il se passe quelque chose, qui nous sort quelque chose, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les faibles. Surtout si on arrive à avoir une gestion, je vois avec mon équipe, que je vois là tout de suite après notre passage tous les deux, on essaie de faire des trucs au cordeau. La priorité, c'est l'aspect financier. Cet argent ne peut pas avancer. Pierre, cet argent, l'argent que vous nous avez généreusement donné tous les uns les autres pour vos adhésions, qui vont nous permettre de publier les magazines, de faire une carte de membre, et s'il en reste un petit peu, de permettre de créer des événements et de faire bouger un petit peu le truc. Mais la priorité, c'est vraiment et c'est ce que on fait maintenant avec Jessie et toute l'équipe, c'est de dire, bon, ok, on peut monter ça, voilà combien ça va coûter, voilà ça où ça nous emmène. Bon, voilà, il n'y a pas de risque, on peut y aller. Pegasus, qui avait un risque, qu'il n'y a plus maintenant. Donc, je confirme que Pegasus va exister. Ça, c'est un mot-corps. Il n'y a plus de raison d'annulation. Venez nous rejoindre si ce n'est pas fait encore. Si vous avez besoin d'un hôtel, vous m'envoyez un email, je vous proposerai quelque chose. Voilà. Bon, on a prévu les transports, je veux dire, on en était aujourd'hui à choisir les tables pour exposer la boutique et toutes les choses comme ça. Donc, vous voyez, là, on en est vraiment au dernier détail. Les invités, pour l'instant, sont toujours les mêmes. Donc, Papillon Soso, j'ai son nom m'échappe, le chauffeur de taxi. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Et Carole Ashley, d'accord, qu'on avait déjà vu sur le bateau à Paris. Donc, on attend toujours un go d'une belle comédienne qui a un rôle quand même important dans le View to a Kill. Mais bon, Alison Doody, hein, pour pas vous le cacher, on a cru comprendre qu'elle était d'accord pour venir, mais Philippe de Burs, le président anglais, se charge de bousser son agent pour faire valider ça. Mais je dois d'abord savoir d'où elle vient, combien ça va me coûter. Oui, bien sûr, oui. Après, il y a toujours la considération financière, effectivement. Oui, je vais pas demander 20 € en plus à tout le monde pour dire, bah non, j'ai Alison Doody en plus, ça me coûte plus cher. Ça marche pas comme ça. Bien sûr. Donc voilà. Bon, bref, on avance et de toute façon, on communiquera très largement s'il y a des nouveautés dans ce sens-là. Visite du château en français, en anglais. On a 7 guides que vous connaissez tous, qui connaissent le parcours, qui ont des choses très drôles à raconter sur le tournage. Et puis la visite des grandes écuries. Et surtout, ce déjeuner princier qu'on va avoir sous la nef des grandes écuries et qui va être une grande nouveauté, là où a été tourné le film, là où Roger Moore, James Bond, entre dans les grandes écuries pour aller voir les choses. Bref, tout ça, c'est clé en main, une très belle boutique, des cadeaux, voilà, des choses, une belle journée qui va aller très très vite. C'est vrai, mais bon, c'est l'occasion pour réunir, j'espère, 200 personnes autour de cet événement qui va être incroyable, et encore plus incroyable pour moi parce que c'est Chantilly, c'est la 4e fois qu'on fait Chantilly, et je pense qu'il y aura plus de Chantilly pendant un bon bout de temps. Oui, moi honnêtement, en tant que membre, je l'ai fait Chantilly. Donc là, le 31 mai, je ne sais pas si je serai présent parce que malheureusement, les obligations professionnelles m'obligent à partir à Milan dès le lendemain, c'est-à-dire dès le lundi matin. Ça va se décider dans les jours qui viennent. Mais je l'avais déjà fait à l'occasion de la journée que vous aviez fait avec l'exposition de la Renault 11, de la Renault Fuego, etc. Et surtout la projection du film, qui était pour le coup d'excellente facture. Alors là, il n'y aura pas de projection de film parce que c'est le domaine des châteaux nous
nous en empêche ou demande à ce qu'on le finance complètement. Et là, bien évidemment, on peut pas. Donc c'est réglé. Mais bon, voilà. Mais ça va être une belle journée et ça va être le gros événement 2025. C'est ça. D'accord. Donc, en ce qui concerne les publications du club, qu'est-ce qu'il en est? Donc, parce que, bon, tout le monde sait qu'il y a archive tome 1, tome 2 sur les années Craig, etc. Quid de l'avenir? Alors, le tome 2 va être livré pour les Gold 2025, va être livré immédiatement, parce que ça y est, il est imprimé. Donc, les Gold vont recevoir leur le bond et leur archive et leur carte de membre. Les non-Gold vont recevoir leur le bond. Donc, on ne ressortira pas de l'archive cette année, hein, parce que là, on a tout fait imprimer en même temps. Parce qu'elle était un effort financier que Olivier Lebage nous a calculé au millimètre pour pouvoir tout imprimer en même temps pour que ça nous coûte moins cher, mais il a fallu avancer les cotisations, bien sûr, sur les cotisations à venir, et c'était un très bon calcul parce que les réalisations ont été fulgurantes cette année, donc tant mieux, bravo. 2 publications encore sortiront, alors une, je pense, vers la fin juin et l'autre vers le mois d'octobre-novembre, mais c'est un peu l'actualité qui m'est dit pousser, parce que le là, on va pas tarder à en parler, mais il y aura quand même tellement de choses qui vont se passer, c'est que là, il faudra que le monde colle un peu à l'actualité, et donc avec Frédéric Albert-Lévy, on se prépare à ça. Donc pour l'instant, on n'a pas trop annoncé de date, mais la logique nous demanderait fin juin et peut-être fin octobre ou fin novembre. Voilà, mais les 3 le monde sortiront dans cet axe-là. Et l'année prochaine, on sait déjà que ce sera un archi Golden Eyes qu'on aurait voulu faire cette année pour les 30 ans, mais bon, il sera fait pour les 30 ans et demi, et donc ce sera un archi Golden Eyes. D'accord. Donc là, tu nous as résumé un petit peu les activités du club pour les mois ou les semaines à venir, etc. On va passer d'autres choses, hein. Je sais que Jessie travaille sur d'autres trucs un peu similaires, mais bon, voilà, on veut pas tout annoncer là. Voilà. Donc, deuxième sujet à aborder ensemble, parce qu'on s'est conjointement mis d'accord sur un format de 35, 40 minutes au maximum, allez, 30 dans l'idéal. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que c'est ce qui intéresse ceux qui vont voir la vidéo ce soir. Naturellement, vous le savez, la vidéo n'est pas en direct, elle est enregistrée mercredi soir, elle sera diffusée jeudi soir. Dans les conditions du direct. Excusez-nous de ne pas pouvoir réagir à vos réactions en direct. On pourra le faire a posteriori, etc. C'est un petit peu le jeu du format enregistré. Donc, deuxième sujet. Jeudi dernier, vers 9h du matin, on a appris que Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, producteur historique de la saga depuis le départ dans tous les sens du terme de Cubi Broccoli, avait décidé de céder les droits créatifs à Amazon MGM Studios. C'est pas la première fois que la saga change de main, etc. On l'avait connu en 1981 au moment de la faillite de UA où MGM avait repris les rênes. Puis, après tout, il y a eu différents changements créatifs, le décès de Cubi Broccoli, la reprise par Michael Wilson et Barbara Broccoli, etc. Donc, toute cette situation n'est pas totalement inédite. Mais, Luc, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir? Alors, tu disais, on a appris, alors quand même pour vous, je ne savais pas d'avant. Même les employés ne le savaient pas. Oui, oui. Mais bon, quelque part, moi, ça fait très longtemps que je dis, et que ça, j'ai 80 témoins qui peuvent confirmer ça. J'ai dit, il y a une très très grosse possibilité que Michael et Barbara Brown. Ça, j'en étais convaincu parce que d'abord, je me suis confirmé tout seul quand Michael a annoncé qu'il prenait sa retraite. Mais par rapport à ça, je dis Barbara ne va pas continuer toute seule, c'est pas possible. Elle va avoir un mouse studio en face d'elle. C'est une personnalité importante, c'est quelqu'un qui est entier. Mais à un moment, elle a 64 ans. Il y a un moment, elle va pas tenir le choc. Elle va vite se sentir. J'ai eu pas mal à faire à Ion en travaillant pour Bond in Motion
et 007 Action. Et je me suis rendu compte, ou même quand j'y suis allé, je me suis rendu compte que c'est pas une grosse boîte, Eon. C'est pas un truc, c'est pas une multinationale sur 18 13 salariés. Ouais, c'est une petite boîte et qui ont une licence incroyable et ok, on la connaît tous par cœur. Mais je me suis dit, pourquoi Barbara va continuer toute seule ça se passe pas bien avec Amazon. Et alors, il passait tellement mal qu'on n'entendait pas dire ce qui se passait ou ce qui se passait pas parce que il y avait une omerta qui était incroyable. Nous sommes d'accord, mais je veux dire, la question que tu poses, et je pourrais t'opposer tout de suite une contre-réponse, l'héritage tout simplement de son papa. Oui, non, mais tout ça, c'est très joli, c'est très beau. Alors, je vais te donner un autre axe de réflexion. En décembre, je reçois un coup de fil où on me dit, quand j'étais à Vienne, on me dit la Rolls de Cuby doit repartir à Londres. D'accord. D'où là, et ça c'était mi-décembre à peu près. Puis je me suis dit, bon bah ça y est, j'ai compris, je suis le plus grand malin de la Terre, il va y avoir une annonce qui va être faite. Oui, une conférence de presse, ouais. Ça y est, on y va, avant Noël, on a Bond 26 qui est lancé, on a un acteur, on a un script, on a peut-être même un réalisateur, ils ont besoin de la voiture pour la voir arriver. C'est bon tout ça. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. La voiture, je sais où elle est. Elle a même pas été jusqu'à Londres. Tout simplement, Barbara a voulu récupérer le capital familial de son père. La voiture, c'est la seule voiture qui appartient véritablement à Barbara. Bien sûr. Les autres appartiennent ailleurs. Donc, partant de là, aujourd'hui, quand on sait ce qui s'est passé, je dis oui, d'accord, depuis décembre, bien sûr, tout ça, c'est des discussions à n'en plus finir avec un contrat de X dizaines de centaines de pages. 1 milliard, d'après ce qu'a confirmé Variety, 1 milliard de dollars. Oui, non, mais l'argent, c'est une chose, mais je viens l'épaisseur du botin qu'ils ont dû signer les uns les autres, ça doit être quelque chose. Donc voilà. Donc pour moi, ça n'a pas été une vraie surprise. J'étais content d'avoir raison dans ma projection, mais ça ne règle pas tout. Et au moins aujourd'hui, nous les fans, hein. Alors ça s'écrit comment, CPH ou Ed, je ne sais jamais, c'est un F. Hein. Nous les fans, on sait vers quoi on va. On doit avoir une impression aujourd'hui. On peut extrapoler tout ce qu'on veut, on peut partir dans nos délires, tout ça. On sait une chose qui est certaine. On va avoir un film fin 26, au pire fin 27. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que t'attendais, José, toi de ton côté? Qu'est-ce que nos amis qui nous entourent attendaient? Qu'est-ce que moi j'attends? C'est qu'on ait un 7e gars qui se présente et oui, qui nous sorte un film. On n'attend que ça. On est d'accord, indéniablement. On attend que ça. Et ça, on va l'avoir. Lisez sur mes lèvres, pour les malentendants, les souris malentendants, on va avoir un film. Ça, c'est le plus important. Oui, mais alors, Deuxième axe, alors, qui est casse je me permets de te couper. Un film, sous quelle forme? Est-ce que ça sera un film diffusé en direct sur Amazon Prime? Ou est-ce que ça sera un film diffusé en salle de cinéma? Non, on ira en salle de cinéma. Je pense que dans ce bottin dont je parlais tout à l'heure, il y a bien quelques phrases qui expliquent que, ok, peut-être spin-off un jour de ceci, cela, mais en attendant, la priorité, film, cinéma, écran. D'accord. Ce qui est un peu aussi très émoustillant pour les gens d'Amazon. Faut quand même pas... Oui, mais Amazon n'est pas un distributeur de films, contrairement à MGM. Mais c'est pour ça qu'il y a un contrat avec Universal. Oui. Pour un film. C'est pour ça qu'il y a un contrat je crois que c'est 2 ou 3 films avec Warner. Oui, tout à fait. Là, Bond 27 et Bond 28 seront confirmés par Warner Bros. C'est des problèmes qui n'existent pas. C'est ça que je veux dire. Nous les fans, nous les gens, les centaines de gens que j'ai rencontrés dans les expositions, quand est-ce qu'on a un nouveau film, qui est le nouvel acteur, qui est truc, mais le nombre de gens qui sont dingues de savoir ce qui va se passer demain, c'est quelque chose de fou. Et il va se passer quelque chose. Alors, on doit retenir on pourrait arrêter l'émission maintenant, José. On va avoir un film. Oui, alors. Donc, léger un petit peu plus. Juste dire, je pense qu'avant l'été, on a une annonce comme quoi Bond 26 s'est mis en chantier. Ben, écoute, tant mieux. Mais c'est peut-être
la semaine prochaine ou dans 3 Ah semaines. oui, mais nous verrons bien. On a quand même des gens riches à 1 milliard qui, d'un claquement de doigts, vont vous sortir 250, 300 millions de dollars pour faire un James Bond. Oui, faire fermer leur bouche. T'as vu comment je me mesure? Oui, Faire fermer leur bouche à tout le monde, de dire, bah attendez, nous on a repris un truc qui est la plus grande legacy existante aujourd'hui. oui. Regardez ce qu'on va en faire. Bien sûr, parce qu'ils vont se faire défoncer s'ils ratent le truc. Alors, S'ils ratent le truc, ils se font défoncer. bien sûr, mais tiens, Luc, justement, c'est hyper intéressant parce que tu parles des expositions, etc. Quel avenir pour les expositions qu'on a vues à Bruxelles, à Prague, à Vienne, etc. Pour l'instant, il y a juste un coup de frein. Bon, on sort du sujet, mais c'est pas grave. Il y a juste un coup de frein parce que tous les véhicules, les bateaux, les motos, les avions, les navettes spatiales, et tout ce que vous avez vu là-bas, soit Bruxelles, Prague ou Vienne, sont tournés en Angleterre pour des histoires de douane. D'accord. Il faut que tous ces véhicules anglo-saxons rentrent pour que leur carnet soit tamponné, Oui. comme quoi ils sont bien rentrés, pour ressortir ensuite. Munich a été annulé. On devait aller en Allemagne et ça a été annulé à 2 reprises. L'Allemagne, il y avait une autre ville, Oberhausen, je crois, qui était prévue aussi, ça a été annulé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de ville projetée, mais je peux vous dire que j'ai des coups de fil tous les jours pour me tenir au courant de l'évolution. Moi, j'ai juste demandé au producteur de l'exposition de me laisser 5-6 mois tranquille. J'ai envie de reprendre le cours de ma vie, tout ça. Et j'ai quand même un truc à vous préparer pour fin mai, même si c'est déjà bien lancé. Bon, voilà. Mais il va y avoir. Il y aura une suite à tout ça. Peut-être une suite très lointaine, mais bon, c'est pas encore signé, j'en parle pas. D'accord. Et une autre question, Luc. Et là, par contre, pour le coup, je n'interroge pas le président du club. J'interroge tout simplement le fan et tout simplement l'homme. Comment toi, tu as perçu cette annonce qui a pris tout le monde par surprise? Moi, me suis juste dit un truc. S'il y en a un qu'on doit blâmer, et c'est très facile, c'est Harry Saltzman. Ah, bien vu. C'est Harry Saltzman. Bien vu. 75 ans. En 1975. Exactement. Quand il a refusé de vendre 50% de ses parts, à Albert Broccoli, et il les a vendus donc à United Artists, et que Broccoli, grand malin devant l'éternel, a fait rajouter cette clause de droit et pas de droit, pardon, de créativité exclusive. Exactement. Et autres, qui était très, très intelligent, très malin de sa part, et sans peut-être grand monde se rendre compte de l'importance que ça avait, mais ça avait une importance fondamentale, absolument. Donc voilà, alors si aujourd'hui on en est là et que ces 50% se baladent de droite et de gauche, machin, mais ces 50% de 1975 valent beaucoup moins que les 50% d'aujourd'hui. Alors, J'imagine bien. de mémoire, il me semble que UA a racheté les parts de United Artists. United Artists a racheté les parts de Saltzman à l'époque pour 7 millions de dollars. Ah bah peut-être, oui. 7 millions de dollars. T'as sûrement raison. Et ça vaut quoi aujourd'hui? 7 millions de dollars, aujourd'hui, ça doit représenter, je dirais, à vue de nez, 200 000. Les vraies valeurs, moi je parle de la vraie valeur. Ah, la vraie valeur, je ne la connais pas. Mais je veux dire, 7 millions de dollars de 74, ça doit représenter à peu près, je dirais, à vue de nez, 180 millions de dollars actuels. Ouais, ben c'est 100 milliards que ça se compte. Hein. Voilà. 100 milliards que ça se compte. Donc voilà, alors première réflexion, on se dit, putain, Harry, t'as quand même foutu la merde il y a un paquet d'années. Bon, c'est comme ça, paix à ton âme et l'aventure continue et on connaît tous l'histoire. Bon, après, ma deuxième réflexion, c'est ce que je te ai dit tout à l'heure. Là, il va se passer quelque chose. Là, ça va bouger dans les chaumières. Là, je pense pas que Jeff et sa bande, ils ont racheté ça, ils ont encore mis 1 milliard sur la table juste pour se faire plaisir et se dire ils vont faire quelque chose. Je peux vous dire qu'il y a une armée de Mexicains, de scénaristes qui sont en train de bosser sur une histoire. Ils sont en train de proposer à tous les plus grands réalisateurs au monde de dire voilà, on part sur quelque chose, est-ce que vous voulez collaborer? Et après, on a une liste d'acteurs qui est longue comme le bras, d'excellents acteurs anglo-saxons qui peuvent reprendre le rôle. Moi, j'ai aucun doute. Alors, j'ai des souhaits comme vous. J'aimerais bien qu'ils gardent la musique. J'aimerais bien qu'ils gardent certains phénomènes qu'on aime bien dans les
dans les bons, qui est assez récurrent, Q, M, etc., Melefeni. Bon, mais ils le font, c'est évident. Alors, ou pas d'un seul coup, d'un coup de griffe d'ours, tout dégager comme ça pour sortir autre chose. Le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu viens d'aborder un sujet qui est très intéressant. Tu viens de parler de musique. Est-ce que tu as des informations un petit peu entre les futures relations qui auront entre MGM, Amazon Studios et Universal qui détient tous les droits musicaux, notamment à l'endroit de La Land Records qui réédite, on le sait, depuis de nombreux mois, toutes les scores étendus de la saga James Bond. Non, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Je vais rentrer en contact bientôt avec Universal en espérant que depuis tout ce temps, l'équipe n'a pas changé. Parce que faut bien comprendre une chose, c'est que quand on arrive à monter, pas monter, j'en vois pas le bon mot, quand on est partenaire, voilà, mais de très loin, à une première à Paris et tout ça, c'est des semaines et des mois de discussion avec ces gens-là pour dire, oh bah voilà ce qu'on peut vous apporter, voilà comment donnez-nous des moyens de communiquer et de faire monter la sauce à notre petit niveau. Hein. Bien sûr, ils jouent le jeu, ils adorent ça, ils l'ont fait pour plein d'autres films et donc ils aiment bien bosser avec les clubs et les choses comme ça. Mais pour l'instant, tout ça c'est trop tôt. On n'a pas d'informations, on n'a pas de. Mais je crois qu'il faut que tous, on espère. En 2005, quand Craig est arrivé, ça a été un peu mondial. En France, j'avais donné un peu le mot d'ordre. Ok, on se calme, c'est comme ça, c'est pas autrement. On verra. Et on a vu. Et on a bien vu. C'est pas lui s'il y a certains films qui nous plaisent pas de Craig, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de ce qu'on a écrit pour lui. Bien sûr. Ah oui, oui, non, mais ça, on est d'accord. On n'aime pas No Time to Die, on n'aime pas Quantum. Moi, je me souviens d'un Casino Royale et d'un Skyfall qui m'ont emmené au 7e ciel. Oui, Donc voilà, on est d'accord. Attention, je vais juste rajouter une chose. Alors, c'est pas de moi, c'est de Laurent Perriot. Je trouvais que c'était très, très intelligent de sa part. Et c'est pas étonnant que Laurent dise quelque chose de très intelligent. Il a souvent de bonnes réflexions. C'est que, comme il m'a dit à un moment, il me dit, mais de toute façon, Eon n'a pas fait que des bons films. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Bien sûr, on pourrait à un moment dire à Monsieur Amazon, ton film il est pas bon. Puis coup de bol, le suivant sera excellent. Et donc voilà. Donc à un moment, je crois que on a tout l'univers qui est à notre portée, qui est à l'univers financier. D'abord, on parle de fric. Oui, Joseph. on est d'accord. Hein, on est bien sûr. Évidemment, évidemment. Un univers de gens comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont 250-300 millions de dollars à mettre dans un film, qui vont s'assurer d'avoir les meilleurs scénaristes autour d'eux, dialoguistes, etc., pour pas arriver sur un tournage avec des pages blanches. C'est arrivé souvent sur les mondes. Et on l'a senti. Bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, le reste, je dirais que c'est presque prémâché. S'il respecte la saga, normalement, c'est prémâché. Je suis d'accord avec toi, Luc, et on va finir par une dernière question. Et ça, on l'a évoqué. Et je vais être très honnête vis-à-vis de ceux qui nous suivent ce soir. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'on l'a évoqué en off. On l'avait préparé ensemble, etc. Après, j'entends tes arguments. J'entends qu'il faut rester positif et on a toutes les raisons d'être positif. Parce que je pense que Barbara et Michael n'ont pas laissé la franchise entre les mains de n'importe qui. Mais au-delà de ça, moi, il y a quand même une question que je voudrais te poser. Et je sais que tu ne m'as pas répondu, parce que peut-être que tu n'avais pas les arguments pour me répondre. Comment tu expliques en parallèle que 63%, et j'ai sondé tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, allez, pour faire plaisir à Elon Musk, Thread, etc., enfin peu importe. 63% des fans considèrent que le fait que Barbara et Michael aient laissé la main à Amazon constitue pour eux une catastrophe industrielle. Comment tu l'expliques? C'est vrai que quand on connaît pas, on a peur. Oui. Moi, je veux juste faire un focus sur Amazon. On voit l'entreprise que c'est devenu en quelques dizaines d'années. C'est quand même assez incroyable. Et ça peut être aussi bien des vendeurs de sacs d'aspirateurs. Alors, justement, tiens, et tu vas appeler, tiens, une question que j'avais pas prévue.
Ah, Je te laisse continuer. excuse-moi, réponds à la première. Vas-y, continue. Je veux dire, quand on voit le bouquet Prime, il n'y a pas à avoir honte. On a lu des jolies séries sur Prime. Hein, moi, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu. Je pense à The Boys, je pense. Tout, voilà, bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été bons. C'est donc des gens qui ne travaillent pas seuls. Ils sont quand même. C'est une plateforme qui est là pour mettre en avant du fric. Faut ah bah oui, cette idée elle est bonne. Oui, on peut en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu confiance parce que franchement, ça aurait été vendu un truc chinois ou machin ou truc. Oui, là, je me serais angoissé avec tes 63%. Là, c'est une boîte américaine au départ. Ion, hein, on est là, l'Angleterre, la reine, enfin le roi maintenant et tout ça, mais c'est quand même des fonds américains depuis pas mal de temps. D'accord? Donc, il n'y a pas de vrai changement quelque part. Oui. Il va y avoir des directives, il va y avoir des impulsions pour aller dans telle ou telle direction. Oh, on a besoin d'aller dans tel pays, on a besoin d'avoir une nouvelle montre, on a besoin d'avoir une autre voiture ou un autre hélicoptère. D'accord, pourquoi pas. Mais en attendant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une trame de base et c'est nouveau ça. On a le droit d'avoir. Est-ce qu'on a eu peur en 1975? Moi, je devais avoir donc 13 ans. Est-ce que j'ai eu peur? J'étais pas encore tout à fait fan. Enfin, je venais de devenir. Est-ce que j'ai eu peur de dire oh là mais MGM, enfin United Artists, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon héros? Non, faut pas se poser cette question. Bien sûr. Mais non, mais ça, on est d'accord. Faut pas se poser cette question-là. D'abord c'est une question qui n'a pas de sens et puis de toute façon c'est fait, les dés sont jetés. Je veux dire on ne devrait prendre que du plaisir à se dire notre héros il va revenir. Alors les 63%, je sais pas comment est fait ton calcul, c'est pas important, mais moi je sais que je bagarre. J'ai eu beaucoup d'emails, t'imagines, de réflexions, président, catastrophe. Le même un qui m'a dit, ça y est, Crub est fini. Bah, ça y est, bah, autre chose, c'est nouveau. Donc bon, ouais, voilà, ça. Bon, on va baisser la cotisation, tu vas voir, ça ira mieux. Bon, non, mais il y a pas de panique à avoir. C'est que je te prends, il y a certaines personnes, bon, c'est leur vie. Ah, mais c'est mon cas. Ah, mais c'est mon cas. Moi, je vais pas dire que c'est ma vie, même si je pose pour une boîte qui gère une licence officielle, même si je suis président depuis 25 ans, je devrais être le seul à pas dire ça, mais je vais le dire. Il y a un moment, je décroche, je m'élève, je regarde un petit peu tout ça de haut, et puis voilà. Et alors, il y a un truc que je vais regretter. Un truc. Et je vais te dire ça. Ça m'est tombé dessus il y a quelques jours. On est plusieurs à avoir écrit à Barbara, bon, bah ok, bonne décision. Bon, j'espère que c'est la meilleure décision pour vous. Et ceci, sans lui dire, si tu ne sais pas comment se dépenser ton milliard, on peut t'aider. Mais je lui ai envoyé un petit mot et je lui ai fait une annonce dans le petit mot et elle m'a remercié tout de suite. Elle m'a remercié tout de suite pour ma fidélité, ma persévérance et la longévité de Ton engagement. du club et de l'engagement au club français. Et donc voilà. Et ça n'existera plus. Je vais pas, alors, je sais pas qui sera en charge. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de savoir qui va prendre en charge le catalogue et surtout le projet Bond 26, 27, 28. Ça, c'est celui-là ou celle-là, j'aimerais bien rencontrer. Ça, c'est Peut-être que ça y aidera. et j'ai une autre annonce à faire. Restez assis. Non, tout de suite après la publicité. Tout de suite après la publicité, je vous ferai une annonce. Alors, Aston Martin, c'est des voitures. Bon, Alors, s'il faut voir, justement, c'est qu'on attend. Moi, je me suis posé une question et ça m'a un petit peu. Là, j'ai pris une petite ride là parce que je me suis dit quelle va être leur démarche vis-à-vis de gens comme lui. exactement, c'est la question que je voulais te poser en introduction. Faire l'histoire de tout ça, il y a environ 5 ans, 6 ans, j'avais reçu un appel d'une avocate américaine basée à Paris, qui était l'avocate pour la France d'MGN. Et puis elle m'avait posé plein de questions, le magazine, mais les copyrights, les photos qu'on met dedans, la longévité, qu'on met de magazine par. J'ai dit écoutez, je le raccroche et je vous fais une enveloppe et je vous envoie 4-5 magazines pour que vous puissiez apprécier la qualité du travail. Ah oui, avec plaisir. Bon, parce qu'elle en avait entendu parler. C'est les États-Unis qu'elle a dit, mais en France, il y a quand même des Gaulois, là, un village gaulois, ils sont en train de faire des trucs avec des droits qu'ils n'ont pas. Et je lui ai envoyé, et moi, 15 jours après, c'est moi qui l'ai rappelé. Parce que j'aime pas ces situations-là. J'avais prévenu tout le monde, j'ai dit, attendez,
on va peut-être se faire tomber dessus par Oui. par l'armée yougoslave là, et on va peut-être être obligé d'arrêter. Et elle m'avait dit très gentiment, j'ai reçu vos magazines, c'est magnifique, il y en a 2 qui sont partis à Los Angeles. Mais écoutez, il y a pas de retour, il y a pas de choses, voilà, merci de vos renseignements, bonsoir et bonne journée. Et là, je me suis dit, alors peut-être qu'il y a eu un petit coup de fil à Eon et Eon, oui, on dit: «Bien sûr, les Français, c'est très beau leur truc, c'est super, je vous l'ai raconté 50 fois, quand nos magazines arrivent là-bas, ils se jettent dessus, ils sont comme des fous». Et donc, je me suis dit: «Bon, est-ce que, bon, Amazon, c'est une autre boîte, c'est pas une GM de l'époque, hein, c'est quand même un plus gros truc, il y a des droits, ils ont quand même dépensé, 8 milliards pour acheter le catalogue, ils vont peut-être pas laisser faire, une bande de Gaulois comme ça». Bon, voilà, ça, c'est peut-être la question, mais c'est valable pour nous et pour tout le Alors, monde. mais justement, ma question, Luc, n'était pas celle-là. Je veux dire, si des marques prestigieuses comme Aston Martin, comme Omega, comme Enkane, etc. Bon, même si Enkane, on peut pas vraiment parler de prestige, même si c'est une marque qui a pignon sur rue. Mais Voilà. c'est très bon. Voilà, c'est très bon, effectivement. Et c'est une marque, une multinationale. Est-ce que tu crois que les relations entre E.ON et Enkane, Omega, Aston Martin, etc., seront les mêmes vis-à-vis d'Amazon? Parce que Amazon, mine de rien, et je ne veux pas être négatif, ni vouloir dégrader la marque, pourtant avec tout l'impact mondial qu'elle a, je veux dire, ça reste qu'à la base une plateforme de vente en ligne. Je veux dire, est-ce que une marque comme Omega sera prêt à faire un partenariat avec Amazon, là où elle l'a fait précédemment avec la marque uniquement James Bond? Alors, je crois en fait que c'est pas vraiment la bonne question qu'il pose. Moi, j'essaie d'être plus terre à terre et je me dis que j'ai eu la réflexion. Même si Omega n'est pas l'alpha et l'oméga, pour le coup, de la saga James Bond. Enfin, il y a eu avant ça Rolex, Seiko, Tiger, etc. Non, je vois pas Omega en train d'arriver sur une plateforme et proposer des montres à 10 000 balles. Bon, non, c'est pas du tout. Non, moi, je me suis fait une autre réflexion, c'est de dire si vraiment Amazon veut mettre son empreinte, pardon, pas sa marque, son empreinte sur la legacy James Bond, ça serait peut-être d'aller voir Rolex et de leur dire, on pense peut-être changer la montre de James Bond. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous auriez envie? Comment ça pourrait se passer? On pourrait retourner voir Dom Pérignon, dire, bah écoutez, il y a pas de contrat avec Bollinger et Canal, hein. Bien sûr, oui, tout à fait, ouais. Leur président, il passe son temps à CAC et jamais de contrat entre 007 et... Oui, Donc, même si le partenariat, il existe depuis 1979, c'est ça? D'accord, mais et alors parce que Albert aimait bien Dom Pérignon, mais ça suffit plus maintenant. Donc de retourner Bollinger, je veux dire. Donc faut peut-être retourner voir Dom Pérignon, dire machin. Regarder avec Aston Martin comment, même si ça a déjà été pas mal essoré, utilisé machin, comment est-ce qu'on peut faire évoluer James Bond avec Aston Martin et apporter quelque chose de différent. Il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, le catalogue, il est complètement ouvert. D'accord? Et c'est là que nous, on va se régaler. C'est là qu'on va avoir des sentiments. Et Donc, en fait, tu es en train de me dire que potentiellement, pour Bond 26, on pourrait avoir le retour de Lotus. Pourquoi pas? Pourquoi pas s'ils ont quelque chose d'original et d'intelligent à proposer à un film? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est là, on était un peu dans un esprit Brocoli, la famille, Aston Martin, Bollinger, Omega, mes amis, tout ça, voilà. Bon, là, y a pas de sentiment hein, chez les Américains. Hein. Faut que ce soit efficace et rapide. Hein. Donc voilà. Et peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont en train de... Pas des affaires financières, je suis pas en train de dire ça, mais peut-être de dire, nous, on veut revenir à quelque chose d'original, quand je dis original, comme c'était à l'origine. Bien sûr, c'est ça, bien sûr. Il y a une phrase, moi, qui résonne dans ma tête tout le temps, hein, que Kubi a dit à sa fille, quand tu as un problème, retourne vers les livres. Eh ben, Amazon pourrait avoir la même réaction. À un moment, il y en a peut-être un chez Amazon qui va dire, attends, donnez-moi les livres, là, je veux juste lire ce que c'est, ce que je veux comprendre. Bon, voilà, je leur cherche une intelligence qu'ils ont sûrement, et je rêverais qu'à un moment, ces gens-là viennent parler à des mecs comme toi, comme moi, comme d'autres, de dire, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça serait génial.
Ça serait génial. Ça n'arrivera pas, mais ça serait extraordinaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci Luc. On est à 43 minutes d'interview, 44 minutes réellement. On avait une demi-heure. Ouais. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Merci de nous avoir accordé cette interview. Donc, comme vous le savez, cette interview n'est pas en direct, elle est enregistrée. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. On se retrouve peut-être toutes et tous le 31 mai à Chantilly ou avant ça pour la spéciale GoldenEye au Fauvette, comme l'a précisé Luc. Et quoi d'autre à dire? Bah écoutez, viva James Bond. Je te remonte T'es déshabillé, c'est dommage. Voilà, je vais te reprendre ta formule ce soir, une fois n'est pas coutume, viva James Bond. Viva James Bond. Merci à tous, merci à toutes et une excellente soirée.